Oui, bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où je vais vous présenter dans le fond un peu c'est quoi la partie design en fait du PEI. Donc peut-être juste pour faire une mise en scène, en fait, je vais aller voir le Padlet de ressources IB juste pour vous mettre vraiment dans le contexte. Dans le ressources IB, dans le modèle du ressource IB ici, on a pas de ressources IB mais du PEI. On voit que, évidemment, vous êtes là au milieu, là, mais qu'autour, ici, il y a les 8 matières IB qui sont obligatoires de première à troisième secondaire. Ça, c'est sûr, pour la première à troisième année du PEI. Donc, il faut avoir au moins un cours de sciences, un cours d'art, qui est votre musique, cours de mathématiques, individu et société, c'est univers social et ECR, langue et littérature que vous avez en français, acquisition de langue que vous avez en anglais, éducation physique et à la santé. Mais vous avez aussi la partie ici design, qui n'est pas directement à votre horaire et qui va être fait dans plusieurs matières, dont le cours de méthodologie technopédagogique. C'est sûr que nous, on va prendre une partie du design parce qu'à quelque part, quand on regarde le guide de design, ce que ça nous dit, c'est que c'est une méthode, un outil méthodologique, dans le fond, pour gérer des projets. Et vous faites beaucoup de projets. Ok, dans l'idée, c'est d'appliquer, que ce soit aussi au niveau du projet communautaire, projet personnel, on est dans l'approche où est-ce que au PEI, on s'attend à ce que vous soyez, non seulement que vous ayez des connaissances, mais que vous soyez capable de les appliquer dans la vraie vie ou de répondre à des besoins à travers des projets. Et c'est ce qui est l'objectif ici du cours de design. Fait que là, on va revenir en arrière un peu. À partir du moment où on s'occupe ici dans le cours de méthodologie technopédagogique de design, on va avoir ici à évaluer, et c'est aussi un projet interdisciplinaire, parce qu'à partir du moment où on intègre vraiment deux matières pour faire un meilleur produit, ou est-ce qu'on utilise les connaissances d'une matière pour faire un produit associé à une autre matière, l'intégration des deux va donner aussi un projet interdisciplinaire. Enfin, je vais revenir avec vous plus tard sur les critères d'interdisciplinarité. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la partie design. Donc, si je clique ici sur dans le Padlet, je vous ai mis la grille de correction de design. Et là, on va voir chacun des niveaux de 0 à 8, comme vous avez sûrement déjà constaté dans les autres matières. C'est sûr que nous, on n'avait pas commencé encore dans notre cas. Donc, on s'adresse à la première année du PEI, limite peut-être au début de la deuxième année, vous allez encore utiliser cette grille-là, parce que pour vrai, il existe seulement une grille en première année, en troisième année et en cinquième année. Et dans les années transitoires, donc en deuxième et en quatrième année, on commence avec celui de l'année antérieure, des fois, puis on va finir avec celui de l'année suivante. On s'introduit tranquillement au nouveau critère, au niveau difficulté. Donc, c'est pas linéaire. Lorsqu'on fait un projet, même si on dit dans le critère A, c'est la recherche, mais évidemment, lorsqu'on va être en production, il va nous manquer des éléments de recherche. Il faut être capable de comprendre que lorsqu'on fait un projet, on va pas toujours faire les choses genre tous les critères A, ensuite tous les critères D, B, et ainsi de suite. OK, c'est normal et voulu de pouvoir revenir en arrière pour aller apporter des précisions. Fait qu'il faut un outil qui permet ça. OK, pas juste avoir quelque chose qu'on remet et voilà, c'est fini, on l'oublie, on fait comme si ça n'existait pas. Alors, c'est souvent le danger. Par exemple, il y en a qui vont faire la recherche, puis éventuellement, quand ils vont faire la production, ils vont pas utiliser la recherche, ce qui est pas très utile, évidemment. Donc, dans chaque critère, si vous regardez le niveau 7-8, okay, puis là, il y a des mots en caractères gras qu'on appelle des mots consignes. Pour savoir ce que ça veut dire indiquer, résumer, ainsi de suite, là, hiérarchiser, présenter, décrire, expliquer, justifier. Ça a l'air des concepts simples, mais tout au long du PEI, jusqu'à 5e secondaire, vous allez être évalué en utilisant beaucoup ces mots consignes-là. Et des fois, on a quelque chose d'intéressant. Exemple, on a fait quelque chose, un projet intéressant, sauf que si dans le projet, on se contente d'indiquer ce qu'on a fait, on va quand même se retrouver avec du 1-2, ce qui peut devenir un peu décevant, ou si on fait juste résumer, mais même pas de façon si on fait juste résumer, on n'est pas à l'étape de description, par exemple, ben on peut pas vous donner 7-8, même si vous aviez le meilleur projet de la classe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que les mots consignes sont vraiment les mots-clés qui vont permettre aux enseignants de déterminer votre niveau d'atteinte pour chacun des critères. Donc, je vais tout de suite vous référer. On les a fait comme ça. C'est un outil qui a été fait avec... dans le fond, on a utilisé... Ça vient tout du guide. Je pense... bon, évidemment, de design du baccalauréat international. Et les mots consignes, on les a regroupés ici. Donc, lorsqu'on veut savoir ça veut dire quoi, par exemple, décrire,
ben, on va aller à la fin, on va voir la définition du mot consigne. Et on voit que décrire veut dire exposer de façon détaillée. Et souvent, il y a des gens qui vont arriver puis ils vont parler de quelque chose, mais ils vont pas expliquer. Enfin, je vais pas mélanger les mots. Ils vont pas décrire en détail ce qu'ils ont fait. Donc, je peux pas dire qu'ils ont décrit. Parce que décrire, c'est de façon détaillée au niveau de l'IB. Et quand on va parler d'expliquer, là je dis ça tout de suite, mais éventuellement vous allez nécessairement avoir besoin de ça. Quand on explique, on va inclure les raisons et les causes. Donc si on ne dit pas pourquoi, on n'a pas expliqué. On aurait beau avoir décrit le plus précisément du monde, ou est-ce que l'on va dire « Wow, t'es super, tu as super bien décrit quelque chose ». Si décrire vaut 4 au maximum et que vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas donné de raison et pourquoi vous avez fait ça, vous ne pourrez jamais avoir 5. Donc c'est important de comprendre un peu la façon que ça va être évalué. Ensuite, il y a l'idée aussi du best fit, qui est comme, dans le fond, on appelle ça le meilleur ajustement. C'est pour le critère A, ici, il y a 4 critères, mais dans le fond, le critère, c'est critère A. Il y a 4 aspects, on va dire ça comme ça, au critère A. C'est comme chacun des picots, si jamais il y en a qui vous donnent des IRE, il y a des picots qui sont les IRE plus, qui viennent directement de l'IB. Ça, c'est juste comme une copie, mais fait différemment. Donc, si vous avez, pour chacun des 4 aspects, je peux vous apporter une note. Par exemple, vous pourriez avoir au I, ok, le premier aspect. Si vous avez l'équivalent d'un 3, mais qu'au deuxième aspect, vous avez un 7, ben jusqu'à maintenant, vous avez comme un genre de moyenne de 5. Fait que si on regarde les 4 aspects, puis que je donne 4 résultats, ensuite, je suis capable de dire, ben globalement, d'après moi, selon ce qui a été demandé, selon ce que mes attentes, ça ne veut pas dire que c'est une moyenne, mais selon mes attentes, par exemple, ça vaut 5 ou ça vaut 6. Et là, ça vient le niveau du niveau A. Et c'est ces notes-là, sur 8, dans le fond, qui vont être remises à la fin de l'année dans votre bulletin IB. Vous allez avoir, dans chaque matière IB, une note de 0 à 8, ce qui va donner au total pour A, B, C, D une note sur 32. Et cette note-là va être convertie sur 7 pour expliquer le niveau d'atteinte, tout en sachant que si vous avez 3 ou 4 sur 8 en moyenne, vous ne paniquez pas, ça serait considéré comme le fait de réussir. C'est sûr, si vous êtes dans du 1 ou 2, vous ne seriez pas en réussite au niveau de cette matière-là, IB. OK? Mais si on a à partir de 3, une moyenne de 3 et plus, on est en réussite. Normalement, 5, 6, on parle d'un très bon travail, lorsqu'on a un 5, ce qui va représenter souvent dans notre tête plus de 80%. Et quand on va avoir du 7-8, ben là, c'est vraiment exceptionnel. Et pour vrai, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un niveau de 7-8 en moyenne nécessairement. Donc, ne soyez pas déçus. Pour vous donner une indication, au niveau du projet personnel, 26 sur 32, ce qui est comme une moyenne de 6,5 représente 100%, représente 7 sur 7. Donc, comprenez que la meilleure note, mettons, attendue ou espérée, là, si on voulait avoir 100%, ça serait comme une moyenne de 6,7. Donc, si vous avez des 6 et des 7 et vous dites, hey, ça me donne juste 26 sur 32, bien, on considère qu'on est excellent. D'accord? Ça va extrêmement bien. Ensuite, donc, pour chaque critère B aussi, il y a 4 aspects. C'est pas une règle d'avoir 4 aspects par critère. C'est ce qui se passe en design. Donc, on considère ça. Et là, chacun des... Puis la même chose en C et la même chose en D. Le C qui est création de la solution et ensuite l'évaluation. Donc, c'est une méthode où est-ce qu'on va commencer par faire une recherche, essayer d'analyser c'est quoi le besoin. Ensuite, on va essayer de trouver des idées, d'élaborer des idées. On va planifier. Et éventuellement, on va aller créer la solution ou ce qu'on veut, ce qui est dans votre vidéo. Et ensuite, vous allez pouvoir évaluer de quelle façon vous avez répondu aux besoins. Donc ça, c'est la démarche dans toute production. Fait qu'à chaque fois qu'on vous demande de créer quelque chose à quelque part, le design, la méthode de design peut être utile. Donc, je trouve ça important de vous présenter les critères ici. Donc là, ici, je reviens en arrière. Donc, on a les critères de première année. Évidemment, au niveau de la complexité, quand on va voir les critères de troisième année, ça va être plus grand. Pour l'instant, les cas, on ne fait pas de design en quatrième et en cinquième secondaire. C'est un choix qu'on fait parce que vous avez des cours au niveau ministériel. Là. Il y a des cours à faire, par exemple, pour ceux qui veulent aller en sciences, éventuellement au cégep. Et ça on va dire, ça gruge du temps un peu qu'on n'a pas pour réussir à en faire plus que ça. Mais vous allez créer quand même des choses, même en quatrième, en cinquième secondaire. Et les habiletés que vous allez avoir développées en design vont vous aider dans les projets, dont le projet personnel, éventuellement en cinquième secondaire. Donc, voilà pour design. Maintenant, j'ai juste repris chacun des éléments ici.
dans une carte mentale de MindMeister, où est-ce qu'on a le cycle de conception, et là, dans le fond, je les ai pas attachés, mais dans le fond, en haut à gauche, ici, là, on va avoir le critère A. Au fur et à mesure du projet, je vais essayer de vous expliquer, dans le fond, en quoi ça consiste, ce que je m'attends. Ce que j'ai présentement, c'est la carte qui est lisible à tous ceux qui ont le lien, okay, que je vais vous envoyer soit par probablement dans le Padlet et aussi peut-être dans votre conversation d'équipe, mais je vais aller la mettre aussi dans le Padlet. Et ce qui va reprendre un peu chacun des éléments. Parce qu'à un moment donné, il faut organiser notre travail. Et comme j'ai dit, moi, quand je regarde le travail, si je regarde le travail de quelqu'un, puis je vais aller voir c'est quoi sa planification, puis ensuite je vais aller voir c'est quoi sa recherche, puis ensuite je vais aller voir c'est quoi ses critères. En une seule page, dans le fond, je suis capable d'avoir toute l'information. Puis on va aller parler du cahier des charges, qui est les critères de réussite, qui sont ici. Dans cette partie-ci, ben, je serais capable de le voir. Fait que je serais capable en même temps de voir ce que vous voulez faire, en même temps de voir c'est quoi vos idées de conception, votre évaluation, tout ça. Je suis capable de tout voir en un seul clin d'œil. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir toute l'information partout là-dedans. Donc, puis j'avais dit aussi que une carte mentale peut beaucoup servir au niveau de la recherche. Donc, c'est sûr que là, on va aller se concentrer plutôt sur on va dire le AI, AII, AI, en tout cas les premiers là, dans les critères A. Pour notre carte, et là, le AII et AII, ça va faire partie de la recherche. On se rappelle que c'est la recherche et analyse. Pour l'instant, on va s'intéresser aux trois premiers aspects du critère A. Ça risque de prendre une deuxième vidéo aussi. Donc, premièrement, dans AI, et là, je mets un texte. Là, on se rappelle un peu. Je vais aller après ça. En fait, il y a deux parties. Avant de parler de ça, moi, ici, si vous voulez écrire dedans, parce que là, vous ne pouvez pas écrire dedans, et il faudrait copier cette page. OK, tout simplement. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer dans le fond comment faire quand on part d'un autre compte. Mais, et une fois qu'on va copier la page, on va la partager. Je vais juste vous mettre en contexte, ensuite je vais faire une deuxième vidéo pour le reste. Donc, on va copier la page, on va la partager aux membres de son équipe. Et là, chaque personne va pouvoir aller ajouter, par exemple, des éléments de recherche. Okay? Puis chaque personne va pouvoir voir ce qu'il y a là-dedans. C'est sûr qu'il risque d'avoir d'autres documents, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des images, il va y avoir du son peut-être, il va y avoir des fichiers, et tout ça, ça va être dans le canal, comme j'ai expliqué avant. Donc, vous allez pouvoir mettre autant d'informations. Parfois, vous allez peut-être dire, hey, ça ici, c'est un tableau de planification, c'est comme un horaire. Je ne le mettrai pas dans MindMeister, je vais le mettre dans mon SharePoint, qui est associé à mon canal. Fait que vous allez aller créer un document Word, par exemple. Et là, à partir de cet horaire-là, vous allez mettre le lien partagé ici. Fait que c'est le genre de choses que je veux faire maintenant. Donc, puisque je vais avoir du temps, je vous revois dans la prochaine vidéo. Merci.